Bonjour à tous. Bonjour. Non, en fait, les gens n'applaudissent pas, c'est parce qu'on entend la pluie. Ouais, c'est pour ça. On pouvait confondre. J'attendais le silence en fait, mais On n'aura c'est pas de leur silence, faute. c'est pas grave. Donc bonjour à tous. Ah bah voilà. Donc Adrien et Simon de Star Wars Universe, comme hier, on change pas. Et donc nous voilà pour cette conférence Quand Star Wars dérape. On va revenir sur quelques histoires, quelques idées, quelques concepts un peu farfelus qu'on a pu voir depuis les 41 dernières années de la licence Star Wars. Alors, quand on parle de trucs farfelus, la première idée à laquelle on pense, c'est le Star Wars Holiday Special, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui date de 78. Donc finalement, Star Wars n'aura attendu qu'un an pour proposer des choses un peu folles. Mais comme tout le monde en parle déjà beaucoup, que ce soit sur Internet ou dans la vie, parce que bon, pour les 40 ans, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressorti, en fait, on va pas en parler pendant cette conférence parce que ce serait tiré sur une ambulance et c'est un peu facile. Ça fait partie des meubles. Voilà. Et quelque part, on va respecter, c'était les années 78, voilà. On va passer vraiment à d'autres choses qui sont plus surprenantes et que les gens connaissent surtout beaucoup moins. Je tiens à préciser que la liste est non exhaustive, donc vous avez peut-être vos propres dérapages de Star Wars en tête, qui ne seront peut-être pas présents ici. Tant pis. Voilà. Ce qui est bien avec Star Wars, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses, donc il y a de quoi faire. On n'a qu'une heure. Hein. Désolé. Alors le premier thème qu'on a voulu aborder, c'était quand les scénarios sont un peu simplistes, quand il y a des idées, on se dit avec un peu de recul, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Qui a imaginé ce scénario ? Donc on pourrait parler du téléfilm Ewok. Je sais pas, je l'ai pas vu moi. Oui, mais moi non plus. Donc les téléfilms Ewok, on peut en parler quand même, puisque bon, même si on les a pas vus, on s'est un peu renseigné sur le sujet. On sait ce que ça raconte. C'est des téléfilms qui ont été faits dans les années fin d'années 80, où on retrouvait donc les Ewoks sur Endor, et surtout une famille de terriens qui ont eu un accident de vaisseau spatial et qui ont atterri sur la planète Endor, et qui vont donc vivre des aventures avec des Ewoks. Et quand on dit terrien, on veut dire de la planète Terre. Et de la planète Terre des années 80 en plus. Oui. Donc, et puis on a des Ewoks qui parlent aussi. Enfin, il y a beaucoup d'idées un peu surprenantes là-dedans, même si Star Wars ne l'aura pas complètement renié. Oui, cette année. Même avant, dans l'univers étendu, dans l'univers étendu, on a eu des explications comme quoi un des méchants de cette série était une sorcière de Dathomir, donc un peuple bien connu de l'univers légende. Et puis l'année dernière... Non, cette année, il y a eu les petites bestioles là. Les fées ? Les petites fées, voilà, qui sont présentes dans le téléfilm, qui ont été réintroduites dans le jeu vidéo Star Wars Battlefront. Voilà, dans le dernier mode du jeu vidéo Star Wars Battlefront, où on joue des Ewoks sanguinaires, on peut voir les petites fées de ce téléfilm. Parce que voilà, dans Star Wars, on ne renie jamais rien. C'est important. On recycle. Voilà. On pourrait aussi parler de la saga du Prince Ken, qui était une petite saga de roman jeunesse qui se passe après l'épisode 6, où la rébellion est basée, enfin la Nouvelle République est basée sur Dagobah, sur le mont Yoda. C'est rigolo, voilà. C'est là qu'il y a les quartiers généraux de l'Alliance Rebelle. La montagne Yoda, oui. Voilà, avec le prince Ken, qui est peut-être le petit-fils de Palpatine. On ne sait pas, on a le suspense pendant les 6 livres. Et chaque tome, il va d'une invention, d'une situation un peu farfelue. Oui, c'est ça. Dans le premier, on avait le Gant de Vador qui dérive dans l'espace. Dans le deuxième, on avait une cité cachée sous Yavin. Oui. Et puis après, on est parti sur un parc d'attractions créé par Lando. Et puis Anne qui fait une pendaison de crémaillère sur Bespin. C'est ça, dans sa maison des nuages. La maison des nuages. C'était assez fabuleux. Il y avait aussi le fils caché de Palpatine, qui avait 3 yeux. Le fils mutant caché de Palpatine. Voilà, il y avait des idées comme ça. Bon, c'était audacieux, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ça c'est du passé. On pourrait aussi parler d'une histoire beaucoup plus récente. Voilà, dans le nouvel univers, on a eu ce livre qui est sorti très récemment en France, dans lequel Luke apprend à utiliser la force, parce que l'auteur s'est dit, dans l'épisode 5, Luke, il attrape son sabre laser, mais dans l'épisode 4, il ne sait pas encore faire ce tour de force.
Comment Luke a-t-il appris à attirer des objets? Eh bien, on découvre ça dans ce livre, et on découvre Luke qui s'amuse à jouer avec des nouilles dans un bol de soupe. Donc Luke a appris à utiliser la force en faisant bouger des nouilles. Oui, mais c'est rigolo de faire bouger des nouilles. À son niveau, ça devait être très impressionnant. Et ça a beaucoup plu à la fille qui voulait impressionner d'ailleurs. Il fait « Tiens, regarde, je peux faire bouger des nouilles. » Waouh. Il est fort, Luc. Tu veux attaquer sur le fart wedding? Oh, attention. Le fart wedding. Depuis le moment où on a eu l'idée de la conférence, il fallait qu'il parle du fart wedding. Je ne sais pas ce que c'est, voilà. Et apparemment c'est fabuleux. Donc c'est de l'anglais, un fart ça veut dire péter et wedding mariage. Et donc c'est un roman qui est sorti, qui se passe juste avant l'épisode 7, dans lequel deux personnages, un personnage de l'épisode 7 et un autre se marient. En l'occurrence, le personnage de Snap Wexley, c'est l'un des pilotes de chasseurs avec Poe Dameron dans l'épisode 7, et il se marie avec une autre pilote. Dans ce livre magnifique qui est Join the Resistance, tome 2, qui suit un groupe de jeunes pilotes, de jeunes héros, ces jeunes héros ont eu pour mission d'organiser une partie du mariage, notamment la nourriture. Et parmi la nourriture, parmi les héros, l'un d'entre eux est un rhodien, et il s'est dit « je vais mettre quelques plats de chez moi pour le mariage ». Des plats qui, chez des personnes, disons, d'une constitution non rhodienne, provoquent quelques flatulences. Et donc Poe Dameron, au moment de dire Snap, veux-tu épouser Carré, Poe Dameron a lâché littéralement la plus grosse caisse de l'histoire de Star Wars. Mais il ne s'est pas dégonflé, il a fini sa phrase. Dégonfler, c'est une façon de parler. Tout à fait. Il a fini sa phrase, et c'est à ce moment-là que le marié s'est mis à lâcher des grosses caisses, puis toute l'assemblée. Et les descriptions du roman à ce sujet étaient plutôt explicites, hein, que ce soit sur l'odeur, les bruits et tout ce qui s'ensuit, voire même les conséquences le lendemain. Et donc nous avons découvert cet événement qui est canon, donc qui est intégré dans l'univers de Star Wars, hein, ça s'est vraiment passé comme ça. Dans ce roman, donc voilà la tragédie du fart wedding. Dans le même roman, on a aussi un personnage qui trouve un morceau de cylindre et qui se dit « je vais m'évader de ma prison en creusant les murs avec ce morceau de cylindre » et il découvre à la fin que c'est un sabre laser. Voilà. Alors du coup, je vais te lancer sur Join the Resistance, le temps qu'on répare l'ordinateur. Join the Resistance. Je viens d'en parler. De quoi? Non, là tu as parlé du fart wedding, mais il y a d'autres choses. Oui, je viens de parler du sabre laser. Et, du sabre laser, oui, mais tu pourrais parler peut-être de quelques idées un peu enfantines. On a un personnage qui est un fils du Premier Ordre. Sa famille travaille pour le Premier Ordre, mais il a décidé de rejoindre la Résistance. Leia le fait venir dans la base de Dekar, en sachant les origines de ce personnage, et de temps en temps, il lui dit « j'aimerais contacter ma famille parce qu'il me manque, etc. » Et elle le laisse utiliser le télécommunicateur de la base cachée de la Résistance pour contacter toute sa famille. Et du coup, on s'en sert normal, il n'y a pas de... Ces romans sont une mine d'or, hein, je veux dire. Ils sont pas prévus en France, c'est peut-être pas plus mal, mais à la lecture, on souffre. Si on se marre pas, on souffre. On a récemment eu quelques annonces au niveau Marvel, avec le retour d'un personnage bien connu. IDW. IDW, pardon. Un personnage de lapin vert géant, Jackson. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a été créé dans les années 80, dans les comics Marvel des années 80. C'était un genre de contrebandier. Il rencontrait Han Solo et toute la bande. Et le personnage a été... disons que ça a beaucoup plu aux fans parce que c'était un dérapage, hein. C'était un petit peu excessif, c'était un peu original. Donc il y a eu toute une mythologie sur ce personnage. Depuis qu'il y a eu le rachat par Disney, ils ont mis des petits clins d'œil. Des fois, on voit quelqu'un qui lui ressemble dans le fond, ou on voit son cadavre dans un désert. On voit ce genre de choses, sauf que récemment, ils ont assumé totalement. Et dans le comic Star Wars Adventure, voilà. Merci. Justement, il est réapparu très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc Jackson existe de nouveau dans l'univers officiel.
Et il y a de nouveau cette tête de lapin vert, et il est de nouveau contrebandier, tant qu'à faire. Après, ceci dit, c'est juste un extraterrestre avec des grandes oreilles et une couleur verte. C'est ça. C'est pas trop gênant. Enfin, voilà, faut accepter la différence. À côté de ça, on a un autre personnage très important du Nouvel Ordre Jedi et des romans qui étaient consacrés au jeune Anakin Skywalker, donc encore des romans jeunesse. On va parler beaucoup de romans jeunesse ici. Oh. C'est réellement un lapin. C'est Maître Ikrit. C'est un maître Jedi qui doit faire ça de haut, qui est blanc avec des grandes oreilles et qui est un grand maître Jedi de l'ordre de Luke dans l'univers légende. Voilà, il y a quelques idées. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà. Non, on va Il suffit d'imaginer un lapin qui utilise la force. Je crois pas qu'il avait de sabre laser. C'est peut-être pas plus mal. Je crois que si. Si. Je crois que quand les Yuuzhan Vong arrivent, mais on parlera des Yuuzhan Vong plus tard, Ouais. il se sert de son sabre laser. En concept insolite aussi, voilà, des idées un peu intéressantes. Un Hutt qui se retrouve être Jedi, le fameux Beldorion le Splendide. Jedi, mais qui vire un peu côté obscur. Oui, bien côté obscur. En même temps, c'est un Hutt. Ouais, ça reste un Hutt. Ouais. On a aussi Piggy, un pilote gamoréen. Donc bon, il est un peu grand pour entrer dans un chasseur, mais visiblement c'est possible. Un gamoréen qui avait subi des expériences et qui était capable de parler, qui était même professeur de mathématiques. Oui, parce que sinon un gamoréen normal n'en est pas capable. D'ailleurs, dans la même série de romans, l'Escadron Spectre, on retrouve aussi un Ewok capable de piloter des X-Wing, et donc un Ewok doté d'extensions bras-jambes pour atteindre les commandes du X-Wing. C'était très drôle. C'était surtout pas vrai. C'était surtout pas vrai, sauf que dans le 3e livre, on finit par tomber sur quelqu'un, Oui. un Ewok, qui a lui aussi subi des opérations, Exactement. qui a des extensions et qui peut piloter une navette impériale. Voilà. Donc finalement, tout se recoupe. Tout ça, c'était des idées de Aaron Alston, Aaron Alston, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. un très très bon auteur de l'univers étendu. Puis voilà, en truc insolite, on avait aussi le Jedi Mika Jet dans un Tales, je crois. Donc c'est un Jedi de l'ancienne République, de l'époque de Yoda, tout ça. Peut-être même un membre du Conseil, qui a vécu une aventure de quelques pages dans un magazine où il prépare une pizza pour un Hutt. Peut-être que le jeu de mots était voulu par les auteurs, on ne sait pas, on ne veut pas savoir. Voilà, c'était pas une histoire particulièrement intéressante, mais elle existe. Ah, un peu de collection aussi, ouais. C'est important d'en parler. Ça, c'est très particulier comme histoire. Il faut savoir que après le retour du Jedi, les fabricants de figurines se sont dit que c'est dommage, il n'y a plus de nouveaux films. Ouais, ça se vendait bien. Bah ouais, il y avait de l'argent à se faire quand même, et le George Lucas, il voulait pas faire de nouveaux films. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et le fabricant Kenner, ils ont réuni des concept artistes, ils ont réfléchi, et ils ont proposé toute une gamme de jouets à Lucasfilm, en disant, voilà, nous on vous propose une 3e trilogie qu'on aura inventée, et ce sera basé sur nos produits dérivés. C'est la fois où des fabricants de jouets ont écrit l'histoire de Star Wars. Ouais, sauf que Lucasfilm leur a dit non, quand même. Donc voilà. On n'a que des prototypes, mais voilà, des prototypes un peu intéressants, avec un AT-AT, avec un canon à l'arrière. Et on avait une petite navette qui pouvait venir se loger dans les mandibules du Faucon Millennium. Moi je dis, on dirait le Ghost de Rebelle avant l'heure. Peut-être. Et peut-être que ça nous rappellera Solo un jour. Oui. On verra des liens ou pas, on ne sait pas. Ce serait intéressant. Oh et puis maintenant, on attaque sur des trucs. Voilà, là, on est sur de l'ésotérique. On va essayer de ne pas trop spoiler non plus, mais bon. Oh, on va parler de Clone Wars et on va mettre Rebelle de côté. Mais ceci dit, il faut savoir que ça, par contre, ça fait partie de l'univers officiel. Oui, cette chose existe. Et qu'est-ce que cette chose? Cette chose, c'est Mortis. C'est un lieu en dehors de l'espace et du temps, dans lequel vit l'incarnation de la Force et de ses 2 enfants qui représentent le côté lumineux et le côté obscur. Et qui se battent depuis des générations et de générations pour maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre, exact. C'est très important. Et donc, il y a combien d'épisodes? Il y a 3-4 épisodes là-dessus dans ce Clone Wars? Il y a un arc. Un arc narratif. Mais il y a un arc. Voilà. Ils ont incarné la Force dans des personnages.
C'était audacieux, tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais c'était des idées intéressantes. Et de mon point de vue, ça a été repris de manière intelligente dans Star Wars Rebels. Plus ou moins. Je vous conseille de finir la saison 4. Alors On là, parlait de rebelles justement. Voilà. Là c'est vrai que c'est un peu sombre sur sombre. Bon. c'est ce qu'on appelle des purgiles. Moi, j'appelle ça des baleines poulpes de l'espace. Puisque ce sont des êtres vivants qui vivent dans l'espace. Bon, ça on avait déjà connu dans Star Wars. Dans l'épisode 5, il y avait ce ver géant. Mais elles ont la particularité, après cette gorgée de gaz, de faire clignoter leurs tentacules pour passer en hyperespace. Voilà. Des animaux qui peuvent voyager en hyperespace. Voilà. Une migration sans doute. Ouais. Encore une fois, on va pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la saison 4, mais voilà, sachez que ça existe et Et ils ont une importance un peu capitale dans certaines histoires. oui, moi j'appelle ça un Deus ex machina, mais bon. On peut appeler ça comme ça aussi. Et sinon, dans les sublimes BD Panini Comics, dessinés par un auteur dont nous reviendrons un petit peu après, nous avons eu droit à des montagnes. Je sais pas si on se rend compte de la taille, mais là, on est bien sur du 200-300 mètres de haut. Hein. Donc, qui marchent, qui parlent, qui essayent d'écraser Yoda, qui meurent. Et une fois qu'elles sont mortes, il est possible, quand on est Luke Skywalker, de rentrer dans la montagne et de venir faire un massage cardiaque à la montagne pour la réanimer. Et je tiens à préciser que cette histoire, encore une fois, est canon et fait partie de l'univers Star Wars, comme quoi on trouve de tout sur les planètes de l'univers Star Wars. Oui, mais après tu as un avis un peu biaisé sur la question. Puisque tu as lu l'histoire en pensant que Luke rentrait dans une montagne, sans savoir ce qu'il advenait, et à la fin, c'est un être qui s'est Non, levé. on savait. On savait. C'est quand Yoda rentre dedans qu'on sait pas. Par contre, Luke, c'est à la fin de la BD qui rentre dedans et on Ok. sait que c'est une montagne. Mais on peut aussi accepter que c'est juste comme Jackson, qui était un lapin géant. C'est un être qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, qui est fait de roches. Oui, c'est ça. Ça fonctionne. Oui, tout à fait. Voilà, c'est juste un peu audacieux, quoi. Et en parlant d'audace, voilà, on a d'autres types de formes de vie. On a vu la roche juste avant. On peut vous présenter Trassa, qui est une Jedi de l'Ancienne République. Et dans le Légende, c'était aussi une Jedi longtemps après, dans la période Legacy. Qui, elle, ressemble plus à un arbre, en fait. Elle a des branches de partout. Elle est capable de se planter dans le sol. Il y a un Jedi de l'Ancienne République qui a tenu pendant très longtemps sur Ossus. Et voilà, un être vivant, enfin vivant, pensant, Et- végétal. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, lorsqu'elle meurt, elle devient un arbre. Dans Legacy. Bah oui, De mémoire. elle devient un vrai arbre Oui, qui c'est se ça. plante naturellement. Par contre, il y avait une version beaucoup plus marrante, mais il n'existe pas d'image. C'est dans le roman Red Harvest. Il y a l'un de ces trucs qui devient un zombie. Ah ouais, Alors, c'était. mais on parlera de Red Harvest plus tard. Ouais. Mais je tenais à préciser. Petit spoiler. Et puis voilà, on a quand même ce concept assez génial, cet objet blanc. On n'a pas d'autre illustration, on est désolé. J'ai aucune idée de ce que c'est censé représenter. Hein. Voilà, et ça s'appelle Waru. Warou. Tu avais une question? Non. Bon. Waru, qui est un être pandimensionnel, qui vit entre les dimensions, on ne sait pas très bien comment. Bon, là, ça par contre, c'était dans l'univers d'avant, l'univers légende, et qui va attirer Luke Skywalker entre différentes dimensions. Va l'attirer. C'est pas le côté obscur, mais c'est autre chose. C'est très différent. Et à son contact, la force marchait plus très bien aussi. Ouais, c'était. C'était pas clair, et puis tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui, je crois. Oui, c'est vrai. Dans sa dimension. Ouais. Puis nous, ce qu'on voulait après, c'était surtout l'oublier. Et puis voilà, il y a aussi d'autres grands monuments de l'univers légende. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de dérapage, là. Non, on peut pas parler de ça. Non, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Oui, mais ils y avaient bien réfléchi. À un moment, il leur fallait quand même une vraie menace pour la Nouvelle République. Luke avait créé un ordre Jedi, on est en légende. Hein. Luke avait créé un ordre Jedi, il commençait à y avoir une bonne centaine de Jedi. La République était Il installée. y avait les enfants de Yann et Leia qui étaient devenus eux-mêmes des Jedi, donc Le traité voilà. de paix avec l'Empire, tout allait bien. Et Exactement. Il quand fallait tout trouver va une grande bien, menace. Voilà, ça fait plus vendre de livres quand tout va bien, donc il fallait trouver quelque chose de nouveau. Et donc ils ont trouvé quelque chose de nouveau, à savoir les Yuuzhan Vong, une race extragalactique, c'est-à-dire qu'il y a la galaxie Star Wars
et a priori, d'après certaines règles de l'époque, on ne pouvait pas en sortir, eh bien eux, ils sont rentrés. Ils venaient d'ailleurs. Ils viennent avec des vaisseaux vivants, toute leur technologie est vivante. Organique. Organique, c'est ça. Même leurs armes, c'est des serpents qu'ils ont... Voilà, Leurs bâtons, là, c'est des serpents, et puis ça résiste à un sabre laser. Hein, c'est ça. Niveau OGM, ils sont pas mal. Et une autre petite particularité qui en faisait des adversaires très, très importants des Jedi, c'est qu'ils sont absents de la Force. On ne peut pas les sentir dans la Force. Souvenez-vous l'épisode 5, Yoda qui disait que Luke doit sentir la Force entre le rocher, la terre, l'herbe, l'eau, tout ça. Bah eux, même dans la terre et dans l'eau, on ne les sent pas. Ils sont absents. C'est une zone de vide. C'est un trou. C'est un vide, complètement un trou. Et puis dernière particularité rigolote avec eux, ils sont un petit peu sadomasochistes. Ils jouent un gros culte à la douleur. Tout à fait. C'est voilà, chacun sa passion. Après, ils se scarifient aussi pour respecter leur dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de nez. Hein. Ils sont nés avec. Hein. C'est juste qu'ils le sont coupés. Oui. Oui, et puis ils se rajoutent des extensions un peu partout en corail. Enfin, c'est. Ouais, ici, là. C'est intéressant. C'était une idée. Et puis un peu dans le même ordre d'idées, dans tout ce qui est biotechnologie, on a une planète, Zonama Sekot. C'est une planète qui a un esprit. C'est une planète vivante qui peut penser, qui va communiquer avec les gens qui habitent dessus. Via la Force. Via la Force. Qui en plus va faire pousser des vaisseaux vivants, un peu comme les Vong d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Il y a une histoire entre les deux, mais c'est un peu compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Et puis bon, voilà, avec les habitants qui étaient sur la planète, ils se sont mis d'accord avec la planète et ils lui ont construit des hyperpropulseurs. Ce qui fait que c'est une planète qui est capable de voyager en hyperespace. Et ça, c'est quand même un peu la classe. C'était pas sans dégâts pour la planète, mais ça se faisait. Oui, mais ça fonctionne. C'est vrai qu'il y avait quelques dégâts. Et en parlant de planète qui peut se déplacer, on s'est dit qu'on allait vous mettre Starkiller. Tant qu'on y est. Bah, Starkiller, comme c'est... Voilà, là on passe à une autre catégorie, c'est-à-dire la technologie et les super-armes. Parce que c'est vrai que, quel que soit l'univers, niveau super-armes, on a eu de quoi faire. Oui. Là, on vous en a mis que 3, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Starkiller... Il n'y a pas besoin de développer, hein. C'est dans nos mémoires récentes quand même. Oui, mais on peut quand même signaler que voilà, une super arme dans les films qui tire sur une planète pour la détruire, ça existait. Là, on est quand même face à une super arme qui tire un laser. Le laser part en hyperespace. Le laser sort de l'hyperespace. Le laser se divise en une dizaine d'autres lasers qui visent des planètes différentes. On est sur un autre niveau. Oui. Oui. Et puis en plus, ça se nourrit de soleil. Bon, ça, on avait déjà vu ça dans l'univers. On avait déjà vu, oui. Mais bon, c'est quand même assez particulier. Et donc, dans l'univers légende, nous ne sommes pas en reste. Ah non. Puisque nous avons une toute petite capsule, là, ça doit faire la taille du faucon, même pas. Et ça peut détruire un soleil. Ça s'appelle justement le broyeur de soleil. Une super arme assez pratique en plus, parce que bon, c'est la seule super arme où ils ont réussi à développer des torpilles qui peuvent envoyer sur un soleil pour détruire le soleil. Alors ils auraient pu installer ces torpilles sur d'autres vaisseaux, je pense, mais visiblement ils les ont installées que sur celui-ci. Et parce que ça suffisait pas de le munir de super armes, ce vaisseau a un bouclier impénétrable. Mais vraiment impénétrable. Ils ont essayé de le balancer dans un soleil à un moment pour le cacher, pour que plus personne s'en serve. Manque de bol, un Jedi l'a ramené avec la force. Une géante gazeuse. Ah oui, une géante gazeuse. Yavin. Autant pour moi. Donc peut-être pas un soleil. En tout cas, ils s'en débarrassent dans un trou noir, ce qui est un peu plus définitif. Voilà. A priori. Et enfin, nous avons la station Centerpoint, qui fut construite par une espèce qui n'a jamais totalement été identifiée. C'est ça, on a encore des mystères là-dessus. Voilà, et c'est un gros aimant qui était là pour attirer des planètes dans le système corélien, parce qu'une planète dans le système corélien, c'était pas assez, donc on allait en mettre 5. Pas du tout. Pas du tout, du tout. T'as pas bien préparé la conférence. Bravo. C'est vrai ? Eh non. Non, c'est ces êtres extraterrestres qui ont eux aussi construit des hyperpropulseurs sur les planètes. Oui, ils ont mis ça sur la planète. Ils ont déplacé les planètes dans le système corélien, et entre deux planètes qui tournent l'une autour de l'autre, ils ont mis Centerpoint. Oui, mais c'est Centerpoint qui a fait venir les planètes. Non. Si, les hyperpropulseurs sur les planètes étaient reliés à Centerpoint. Oh là 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 là.
Est-ce qu'il y a des encyclopédistes dans cette salle qui pourraient confirmer Ouais, ils sont là-bas. qui a raison? Aucun de nous deux. Ok, sympa. Et donc, en tout cas, Centerpoint se sert de l'énergie gravitationnelle des planètes pour envoyer des rayons aussi à travers l'hyperespace et très très loin. Et ils peuvent faire... Enfin, c'est un truc assez cheaté. Globalement, c'est une super arme. assez Si on balèze. arrive à la faire marcher. Si on arrive à la faire marcher, ce qui est le cas d'un des enfants solo. Mais ça, c'est autre chose. On reste sur la technologie. Avec quand même le meilleur de l'univers, Star Wars. Ah là là. La partie Lego. Alors, je vous le conseille en français parce qu'en anglais, c'est moins classe. En français, c'est l'étoile de la Mole. Voilà, vous pouvez découvrir ça dans le dessin animé L'Empire en vrac, sorti en 2012 ou 2013. C'est Dark Maul qui est revenu, parce que Dark Maul est bien revenu, évidemment. Il revient Et tout le temps. après l'explosion de la première étoile noire, Palpatine n'est pas content, veut construire une nouvelle étoile noire. Il fait des trucs avec Dark Vador, donc Dark Maul qui est revenu, il sait pas quoi faire. Et il reprend le manuel de construction de l'étoile noire et il l'adapte. Il custom. Il Voilà. utilise la force comme ça, il fait bouger les pièces de Lego et il fait ça. Un choix audacieux, mais Palpatine, je crois qu'il n'apprécie pas du tout le design. Hein, c'est Non, pas son non, truc. non, non, il a fait des grands yeux. Et puis plus récemment, dans les aventures des Freemakers, la meilleure série animée Star Wars existante. Donc Freemaker qui est dans la saison 2 s'est terminée l'année dernière. Si, c'est la meilleure série. Voilà. Ah oui, J'ai dit. Je suis d'accord pour dire que c'est la On nous meilleure présente série. le sabre Kyber, qui est donc un des premiers sabres laser. Et il faut savoir que sur ce sabre, le fameux cristal qui sert à générer des lasers, ben en fait, le cristal, c'est le sabre, c'est la lame. Et alimenté par la force, en fait, bah, comme le monsieur là, on peut faire juste un petit geste et on détruit la Lune qui est en orbite. Voilà. Niveau super arme, c'est assez C'est- balèze. Il fait un arc de cercle comme ça, là. Et il y a un laser qui part. C'est ça, c'est assez balèze. Et forcément, Palpatine va vouloir essayer de le récupérer, mais c'est une autre histoire. Regardez les aventures des Freemakers. Pour rester dans les armes un peu cheatées, nous, on va d'abord rester en légende, on va dire, Allez. avec le fouet laser. Je vous fais pas de dessin, hein, c'est dans son nom. Qu'un certain nombre de personnages à manier. Hein. Bah oui. Vraiment, j'en ai 2-3 en tête. Puis on a quasiment vu une adaptation du fouet laser dans l'épisode 8. Oui. Sauf que c'est un peu physique, mais Oui. il y a des arcs électriques autour. Oui, bon. mais c'était précisé qu'il y avait en fait des cristaux tout le long du fouet dans une œuvre. D'accord. Plein de petits cristaux. Non. Et donc, Voilà. c'est un fouet, c'est du laser, ça coupe tout. Et puis ça peut entourer un vrai sabre, une vraie lame. Ça résiste au laser des vraies lames. C'est assez balèze. Bah, déjà, le concept du sabre laser en soi, c'est de la lumière qui a une existence physique qui peut. Voilà. Donc c'est particulier aussi, hein, quelque part. Et donc, sinon, très récemment, dans l'univers officiel, dans l'univers canon, nous avons eu Jocasta, la bibliothécaire de l'Ordre Jedi, qui a pris cet objet qu'elle a retrouvé caché dans les archives Jedi, qui n'a pas vraiment de nom, mais on va appeler ça un pistolet sabre laser. Et donc, si vous voyez bien, elle a clipsé son sabre laser à cet endroit-là dans le pistolet. Et après avoir tiré, elle a réussi à faire un trou qui fait à peu près 4 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Donc nous avons ce nouveau concept du pistolet sabre laser. Par contre, on peut tirer que 2-3 fois avant que le sabre laser ne fonde. Et c'est officiel, ça. Eh oui, parce que l'univers officiel nous réserve aussi quelques petites choses assez rigolotes. Et justement, Voilà. parlons-en. Avec la série animée Rebelle, Nous avons quelques on a eu des objets choses sympas. intéressantes. Vas-y, je te laisse en Ah, parler. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. On a Le lance-pierre laser. un lance-pierre laser, ouais, qui étourdit, hein, ça tue pas. Oui. Mais par contre, la boule laser respecte la gravité. Hein, ça part pas tout droit. Donc il fait bien. Oui. Le truc suit une courbe. Et Ezra, il se brûle pas. Oui, en plus. En plus. C'est vrai. Ouais, bah, bon, voilà. Un concept Voilà. assez intéressant. Et puis à gauche, Les ennemis de la série, enfin dans les 2 premières saisons, les inquisiteurs ont un sabre laser, en sachant que la lame peut le laser peut se désolidariser de la lame et tourner. Et avec ça, ils font l'hélicoptère.
Voilà. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils ont un sabre laser hélicoptère et ils planent, hein. C'est ça le pire, hein. Ils tombent pas, hein. Ils Ça planent plane. et ils remontent aussi. Hein. Ils font les deux. Ouais. Ils sont C'est- très voilà. très forts. Ça doit faire mal au bras à force, hein. Comment? Ça doit faire mal au bras à force. Ah oui, un petit peu. À moins qu'ils aient un bras laser avec aussi un truc. On ne sait pas. Et puis maintenant, on va attaquer sur certains super pouvoirs de la force, puisque Ouais. bon, on l'a vu dans l'épisode 8, il y a des choses qui surprennent les gens. Luke qui fait son hologramme, oh. On l'avait déjà vu. Ouais. Leia qui survit dans l'espace. Bon, c'est déjà fait ça. Voilà. Par contre, arrêter un Star Destroyer en utilisant la force, c'est quand même autre chose. Moi, j'espérais jamais le voir. Mais bon, ils l'ont fait. Mais on l'a déjà vu. Dans The Force Unleashed. Voilà. Et ce personnage, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Starkiller, comme la base qui est dans l'excès, elle aussi, Oui. de l'épisode 7. Toujours Donc plus. finalement, c'est un nom qu'on va garder pour les choses dans l'excès, hein, que ce soit ce personnage ou la base. Il y a un peu de ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme super pouvoir? Ah bah oui, forcément. Allez, Bon. je vais prendre Palpatine. Tu prends pas le patine, vas-y. Ouais. Bon, faut savoir que dans l'univers légende, Palpatine avait, enfin les Sith déjà avant lui avaient réussi à trouver un super pouvoir qui consistait à transférer leur esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Et donc Palpatine avait survécu à sa mort dans l'épisode 6, dans le Retour du Jedi. Il avait transféré son esprit dans le corps d'un de ses clones à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière de là. Ça avait mis un peu de temps. Et puis il était revenu fort et gaillard pour essayer de renverser la République. Il avait failli réussir. Mais bon, comme ces clones dégénéraient petit à petit, Il avait besoin d'un corps frais. exactement. Et le corps le plus frais possible qui lui faisait envie, c'était le corps d'un fœtus qui était dans le ventre de Leia, le petit Anakin Solo, enfin futur Anakin Solo, du coup, puisqu'il n'est pas encore né. Même si là, oui, c'est après l'accouchement, a priori. Mais voilà, Palpatine va essayer, jusqu'au bout de cette histoire, de prendre le contrôle d'Anakin Solo. Et donc là, on peut voir que sa conscience sort de son corps et qui va essayer de rejoindre le corps du petit Anakin protégé par Leia. Mais Si ça, vous voulez voir comment ça se termine, lisez la série de BD L'Empire des Ténèbres paru chez Delcourt. Si avec ça, il ne file pas un chèque, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et ensuite, nous avons ce droïde, c'est Skippy, le droïde Jedi. Et vous l'avez tous vu dans l'épisode 4. C'est Et le oui. droïde qui a le défaut de motivateur. Et donc, dans l'univers légende, ce droïde, il avait, soi-disant, une huile particulière. Il y avait quelque chose et il avait la force. Et il aurait eu une vision qui montrait que ça devait être R2D2 qui rejoint Luke pour pouvoir sauver la galaxie. Et donc, il a choisi d'avoir un défaut de motivateur. Et il s'est suicidé pour que Luke récupère R2. Et l'histoire ne s'arrête pas là parce que dans le nouvel univers, dans l'univers officiel, ce petit droïde, il discute avec R2 à bord du Sandcrawler. Et en discutant avec R2, il va se rendre compte que la mission de R2 est importante et il va aussi choisir d'avoir un défaut de motivateur. Donc un droïde qui se suicide, c'est quand même assez original. Voilà, pour sauver l'Alliance rebelle. Merci Skippy, on t'oubliera pas. Et puis maintenant on va passer à un autre thème. Voilà, un peu plus joyeux. Hein, c'est important de parler de ce genre de choses. Je te laisse la figurine. Hein. Allez, je commence par la figurine parce qu'elle est sympa quand même. Hein, donc ça doit être Cos Baby qui avait sorti ça chez Hot Toys. Donc un Chewbacca garou. Pourquoi pas. Après tout, ça reste assez sympa. Il reste gentil, mais voilà, on sent l'envie aussi d'essayer de toucher un autre public, d'aller sortir des choses pour Halloween, ce genre de choses. Et puis... Quoi de mieux pour toucher un autre public que le public du cinéma et de la littérature d'horreur, avec 2 romans qui sont sortis, Death Trooper, ça a été traduit en français. Death Troopers. Ça s'appelle Death Trooper, et Red Harvest. Donc 2 romans sur des zombies au sein de l'univers Star Wars. C'était un genre de virus créé par un site. Donc le premier est en huis clos à bord d'un Star Destroyer. Donc un Star Destroyer rempli de Stormtroopers zombies. Et le deuxième se passe sur une planète de glace. Et c'est là-dedans qu'on aura le Nettie, c'est-à-dire la personne en arbre zombie dans ce roman.
C'est ça. Et puis je crois que c'est Gentle Giant qui en a sorti un buste. Qui a sorti Très joli buste. un buste du Stormtrooper zombie, oui. C'est ça, c'est assez sympa. Après, les zombies, c'est qu'on en retrouve beaucoup dans l'univers Star Wars, mine de rien. On en retrouvait dans The Clone Wars, avec des espèces de larves de Geonosis qui prenaient le contrôle de certaines personnes, qui a mené aussi quelques histoires. Et on retrouve aussi dans les comics les Chevaliers de l'Ancienne République, avec la peste des Rakghouls. Donc, Les Rakghouls, ouais. bon, ça venait d'une amulette Sith, mais en gros, ceux qui possèdent l'amulette Sith peuvent contrôler les gens qui sont touchés par cette espèce de peste, qui les transforme tous en espèces de gros monstres. Avec 3 yeux. Avec 3 yeux. Trois Un cavités. truc un peu improbable, mais voilà. Les zombies dans Star Wars, c'est possible. Ils l'ont fait plusieurs fois, et sans doute qu'on en reverra à l'avenir. Bouh. Et puisqu'on parle d'horreur, voilà, ton chouchou. Mon chouchou, donc on va parler un peu de l'univers officiel. On va parler de la série de comics Dark Vador, de la série de comics Star Wars, dessinée par Salvador Larroca, qui est un artiste de grand talent, hein, ça se voit, qui a cette particularité de prendre sa télévision, de mettre son film, un film Star Wars quelconque, pas forcément Star Wars d'ailleurs, hein, Oui. et qui va mettre en pause quand il voit un visage qui représente ce qu'il est censé dessiner, et puis ensuite il va prendre son stylo, il va décalquer, et on obtient des visages vraiment, là on voit pas tout à fait, mais c'est Leia dans l'épisode 4, hein, c'est vraiment, vous mettez votre film épisode 4 quand elle est face à Vador en pause, elle aura cette tête-là. Hein. Et donc voilà, il décalque, et il va aller chercher pour ses nouveaux personnages des acteurs, des actrices, des personnages connus, des personnages pas connus. Il aime beaucoup mettre ses collègues. Vous verrez souvent des visages d'autres dessinateurs, d'autres scénaristes de BD. Donc dans ses comics, et puis il décalque. Et ce qui est intéressant, c'est que la colorisation des visages est absolument pas la même du reste du corps. Donc ça sort vraiment. Vous tournez une page, la seule chose que vous voyez, c'est ça. Et certains me diront que je choisis les têtes. Mais non, justement, je dois limiter mes choix. Parce qu'il y en a à chaque page. Souvent, on me dit, quand je fais une critique, que je choisis exprès le dessin qui n'est pas à l'avantage du dessinateur. J'ai pas besoin de choisir pour la Roca. Je peux prendre n'importe quelle page. Et ça continue. Toutes les 2 semaines, il y a un numéro avec ça. Donc voilà, c'est un rendez-vous régulier. Suivez Len Langsou sur Twitter pour Suivez voir ma ça. dépression. Il Ouais. est toujours très content. Et on remercie Obi-Wan Kenobi pour ce joli visuel qui est beaucoup plus grand normalement, mais pour que vous voyez, et puis pour que vous en profitiez bien, on l'a agrandi et on n'a gardé que ça. Ah oui, Ouais, les Lego, c'est on peut bon. parler de Lego aussi. Hein, on rappelle que les Lego à la base c'est fait pour les enfants. Hein. Moi j'aime bien le rappeler de temps en temps. Et Lego a tendance, déjà en 2005 ils l'avaient fait et ils ont ressorti en 2017 une réédition de la scène où Anakin Skywalker est transformé en Dark Vador. Enfin, il s'appelait déjà Dark Vador avant, mais sous forme humaine, Se fait mettre une armure. découpé un peu partout, et met l'armure. Donc, dans un état assez lamentable, avec une table qui est un peu une table de torture, on se souvient du film. Je rappelle à tout hasard que le film aux États-Unis était interdit aux moins de 13 ans. Les 7 Lego, c'était pour du 6-12 ans. Voilà, moi je trouve ça assez audacieux de leur part, mais bon, après je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, mais je me demande si Lego a vraiment réfléchi à tout ça avant de vendre ces sets-là. C'est le premier set Lego 50 Shades of Grey, en fait. Ah, on va passer à autre chose là. Ouais. Donc là, on va faire un gros saut dans le futur, dans l'univers légende, avec ce personnage qui est l'arrière petit-fils de Luke, Cade Skywalker. Et puis, Cade Skywalker est un drogué. Voilà, vous reconnaissez les bâtons de la mort, hein, propre à l'univers de temps Star en Wars. temps, son ancêtre Luke va lui apparaître en tant que fantôme pour lui dire que quand même la drogue c'est pas bien. Et justement, Cade va lui répondre, oui, mais justement, je prends de la drogue pour que tu arrêtes de venir me voir. Oui, pourquoi pas, mais c'est bien d'aborder ce genre de sujet dans Star Wars. Fantôme Luke a l'air très chiant. Oui, mais Luke est très chiant. Oui. Voilà. On le dit jamais assez.
Ah, Bienvenue dans République. The Old Republic. Donc là, on revient dans le passé. Dans le passé, on fait des sauts dans le temps. Univers légende avec ce personnage, Taran Cedrax, qui entretient une relation un peu particulière avec son hologramme, enfin son programme holographique. Une relation dans tous les sens du terme. Hein. Oui, mais finalement, il y a eu le film Heure. On a vu Blade Runner 2049. C'est bien que Star Wars... Tout type de sexualité est bonne à prendre, même avec des hologrammes. Hein. Mais c'est bien que Star Wars intègre ce genre de choses. C'est vrai que pendant 30 ans, quasiment, la sexualité dans Star Wars, c'était un gros tabou. À part quand Luke embrasse sa sœur, ou dans certains comics des années 70-80, où ils se baignent dans des lacs ensemble et où ils se tiennent chaud. Alors ça a été fait chez Marvel récemment aussi. Oui, bah c'est bien, ils assument, hein, tant mieux. Hein. Bon, pas de souci. L'hologramme, L'hologramme s'appelle Holiday, juste comme ça. Voilà. d'accord. Et puis voilà, Non, mais je pense que y a- c'est... y a- Moi, y a-t-il- c'était la raison pour laquelle je voulais faire cette conférence. Y a-t-il Oui. besoin d'en dire Oui, quelque oui. chose? Ouais, vous avez bien vu. Vous avez bien vu. C'était un C3PO. Voilà. Vous- Il y a des enfants dans la salle. ouais, vous m'excuserez si je le pointe pas avec le laser. Hein. C'est déjà assez pointé. Voilà, donc il y a des gens qui se sont fait engueuler pour ça et ils ont réédité plus tard la carte normale. Voilà, vous pouvez remontrer à vos enfants, tout va bien. Parce qu'on arrive peut-être au meilleur de ce qu'est l'univers Star Wars. Ouais, je te préviens, c'est sans moi ça. Ah, mais c'est génial. Ça, c'est extrait de Robot Chicken Star Wars. Robot Chicken, c'est donc un programme qui est aux États-Unis où ils font des films en stop motion, enfin des mini-sketchs en stop motion avec des figurines articulées. Et donc il y a plein de sketchs qui sont tous très drôles, mais celui-ci... J'adore la tête de Leia là. Oui, alors, faut le voir en mouvement aussi, voilà. Ce sketch-là, c'est Empire on Ice. C'est une comédie musicale de figurines articulées avec des patins à glace qui dansent et qui refont la bataille de Hoth en chantant. Cherchez sur YouTube. Oui, ça a existé. Et oui, et c'est magnifique. Et c'est voilà, c'est pour ça qu'on aime Star Wars. Parce que vous avez des gens, vous avez quand même le mec en R2D2 qui est à peu près aussi grand que tout le monde. Ouais, non, mais Mais regarde, bon, voilà, il y regarde a le des droïde fausses son, droites. là. Oui, voilà, mais c'est Attends. génial, c'est génial. C'est Star Wars, c'est ce qu'il fallait. Et puis voilà, hein, ça je te l'avais pas dit, mais j'ai aussi intégré le jeu Kinect. Ouais, si, tu me l'as dit. Ouais, c'est Just Dance version Star Wars. Voilà, avec un solo qui danse comme ça, enfin, c'était assez rigolo. Et puis on reste sur du Lego parce que ça reste le meilleur de l'univers Star Wars. Avec, je vous présente Lindo Calrissian, le père de Lando, apparu uniquement dans les dessins animés Lego, mais il est apparu dans plusieurs, donc quelque part c'est presque canon. Et qui est à l'époque, à son époque, le Faucon Millennium était un, je sais pas comment dire ça, c'est une boîte de nuit. Un dance floor. Un dance floor, c'est ça. Et quand il passe en hyperespace, plutôt que d'avoir tous les trucs bleus autour, vous avez des arcs-en-ciel un peu rétro. Et c'est voilà. C'était les années 70, mais dans la galaxie Star Wars. Voilà. Et c'était beau. Il est beau, hein. Il est beau. C'est Dark Vador. White qui est redevenu Vador. gentil. White Vador. Non, je sais même pas comment il l'appelle. Peut-être juste Vador. Ou non, Ou à mon, avis, Anakin. à mon avis, Anakin, ouais. Voilà. Alors ça, c'est extrait d'une bande dessinée classée Infinities. Donc Infinities, c'était une gamme qui était à côté du canon d'il y a longtemps, déjà 5 ans. Ouais. C'est les histoires donc- où les scénaristes ouais. pouvaient raconter ce qu'ils voulaient sans qu'il y ait de problème, comme ça, on met ça à côté. Voilà. Et donc là, ils ont réécrit l'épisode 6 en disant juste que Yann Solo était devenu aveugle après sa sortie de la carbonite, plutôt que d'avoir juste un peu mal aux yeux et après avoir retrouvé la lumière. Là, on part de la modification juste, Han Solo est aveugle, et ça a beaucoup de conséquences sur la suite. Et finalement, quand même, Vador rejoint le côté lumineux, survit, tue l'empereur, et voilà. Et pour rejoindre la rébellion, il s'habille avec une armure blanche. Parce que voilà, c'est beau. C'est imagé. Exactement. Et puis on va essayer de finir rapidement. Voilà. Hein.
Vous avez du bol parce que là j'ai pas les paroles sous la main, mais souvenez-vous, là-bas, dans les étoiles, les guerres pas ceux, Je chanterai pas. comme un soleil. Je chanterai pas. Voilà, mais ça c'était la télévision française, donc voilà, il y a peut-être une excuse. Ça fait partie de Star Wars. Oui. Là-bas, Si, dans les c'est bien. étoiles, oui. On fera un karaoké un jour. Il faudra demander avec les héritiers si c'est possible de faire un karaoké avec une salle entière qui chantera cette chanson-là. Quoi, non, mais on nous censure. Ah là là. Et puis quand même, faut en parler, hein, là, puisqu'on parle de chansons. Ouais. On revient sur le OD spécial parce qu'on a commencé avec ça. Elle est belle cette photo. Oui, c'est une miniature YouTube d'une autre chaîne qui s'appelle le Minute Star Wars. Le jour de la vie, donc le OD spécial dont on parlait au tout début, l'idée c'est que tous les héros doivent se retrouver sur la planète de Chewbacca, Kashyyyk, Donc à Chic pour les vacances, holiday. pour fêter Pour le jour de la vie, Ouais, et en c'est- gros Noël. C'est Noël chez les Wookiees. Voilà, et donc on les retrouve tous avec Harrison Ford qui a l'air de bien s'ennuyer, Mark Hamill qui a eu un accident quelques mois plus tôt et qui a encore le visage bien abîmé, Bien et un peu bleuté. gonflé. Chewbacca qui a oublié la moitié de son costume. Ouais, bah, tous les Wookiees sur cette scène-là ont des toges parce que quand même c'est un peu religieux et c'est important. Oui, et puis Carrie ça coûtait Fisher, cher de faire un costume en Carrie entier. Fisher, on pense à toi, on t'aime. Mais voilà, ça fallait pas le faire, puisque quand même la fin de ce téléfilm, c'est Carrie Fisher qui chante la chanson de la vie. Et voilà, on ne la chantera pas non plus parce que ce serait pas rendre hommage à Carrie Fisher. Par contre, il y avait un très bon dessin animé avec Boba Fett dedans. Oui, bah, c'était la seule chose à retenir, c'était la première apparition de Boba Fett. Mais pour le coup, c'est ni kitsch ni gênant, donc... Il y a une pense boule à qu'on- mettre dans le sapin de Noël, là. Ah oui, c'est vrai. C'est l'orbe de jour de vie, je crois. Ah. Mais d'ailleurs, ils l'ont gardé dans le canon le jour de la vie. Oui, et c'est dans Thor, dans le jeu vidéo, le MMORPG Thor. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette conférence, où on a respecté le temps, Ouais. contre toute attente. Oui. Oui, Christmas in the Star, il y a beaucoup de chansons de Noël qui sont très bonnes, mais après, on s'est dit que pour la musique, c'est vrai qu'il y a eu tout un album de musique de Noël, présenté par C3PO, mais vraiment Anthony Daniels et R2D2, où ils chantent des chansons de Noël et ils racontent des contes de Noël, avec C3PO qui est tout coincé et qui raconte tout ça, et c'est fabuleux. Cherchez Christmas in the Stars sur Internet, c'est assez sympa. J'espère que tous ces dérapages et autres éléments un peu cocasses de l'univers Star Wars vous auront plu. Et que vous avez découvert quelque chose quand même, Une que autre facette. forcément vous connaissiez forcément des choses là-dedans, Ouais. mais que vous en avez découvert quelques-uns, et que vous Star les aimez Wars, quand c'est- même, Mm. parce que c'est ça qui est important. Et que même si les C'est que fans c'est y rigolo. râlent sur l'épisode 8, à mon avis, il y a d'autres sujets plus importants sur lesquels râler. Oui, mais là tu parles que de la Roca. Surtout, oui. Merci à tous, et puis si vous avez des questions, ben, on est là.